Salut les potos, donc voilà, première petite revue de matos de VAP. Donc la nouvelle arrivante dans ma petite collection, à savoir la Limitless Arms Race de chez Limitless Modco. Voilà, ça fait un petit temps que j'en ai envie de cette box, que je la vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et que je me dis waouh, elle a de la gueule. J'ai décidé de me faire un petit plaisir et puis de me la prendre. Je vais vous la présenter donc, dans quelques instants. Et ensuite, dans une seconde partie, donc, on verra un petit meuble de rangement. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Fabriqué par mon poteau V-Box INC. Donc, c'est un coffre de rangement qui est fait sur mesure. Bon, là, ici, vous avez la petite version limitée Jack Daniels numéro 1. Donc à savoir qu'il fait des coffres de rangement à partir d'une trentaine de balles, vraiment sur mesure en bois brut. Je trouve ça très correct au niveau prix. À savoir que certains shops envoient des coffres de rangement en 30 qui sont franchement pas top et qui coûtent un bras 65 balles. Je trouve ça juste énorme. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien vers son Facebook et pour lui envoyer un MP si ça vous intéresse au niveau des meubles. Alors la Limitless, voilà, déjà un très beau packaging en carton avec le petit sigle de l'armée et LMC. Donc pour Limitless Modco, donc en doré. Voilà, pas de fioriture. Là derrière, un petit descriptif, attention, etc. Et on va ouvrir la boîte. Alors, dans cette boîte, on y retrouve un petit QR code pour certifier l'originalité de la box et la box en elle-même. Comme je vous ai dit, pas de fioriture, rien. La box est juste magnifique. Donc moi j'ai opté pour le modèle Skull Chief qui s'appelle. Donc après j'avais hésité un peu avec les modèles camo bleu, camo marron. Et bon, je préfère la sobriété avec le petit skull très discret qu'on voit là ici en un peu plus brillant. Donc la box est très légère déjà. Ça c'est un premier point qui m'a vraiment surpris. Super belle. Ça, il n'y a pas à dire, ça fait un peu un type de chargeur d'AK-47 ou quoi. Et voilà, donc franchement au niveau finition, elle semble très bien. Bien que j'ai pu noter quelques petites choses dans le couvercle d'AQ qui se situe donc juste là. À savoir que ce couvercle d'AQ est interchangeable avec d'autres modèles, un peu comme sur la Modbox 200. D'ailleurs, on va pouvoir la comparer. Voilà, la petite Modbox 200 qui est là. Donc voilà, au niveau, vous voyez, au niveau dimension, on est à peu près équivalent de l'une à l'autre. Bien qu'un peu plus épaisse, un peu plus évasée aussi. Mais on est à peu près dans le même genre. Mais celle-ci est beaucoup plus lourde que la nouvelle Arm Race. Donc là, ici, on retrouve un petit peu le même d'ailleurs, sigle que sur la boîte. Un peu pour faire rappeler un grade militaire, tout simplement. Donc l'ensemble de la box est très agréable. Fait un peu un petit velours. Un petit velours, un peu comme sur les Minikin, le même revêtement que sur les Minikin. Et il n'y a que la partie ici, donc AQ, qui est en métal. Enfin en métal brut, j'ai envie de dire. Voilà, donc on retrouve en dessous 8 trous de dégazage pour les accus. Ici, pour retirer le cache et placer les accus. Petite nouveauté par rapport à la Limitless Modbox 200, on retrouve un petit pin pour charger, comme sur les portables. Bouton fire, bouton plus, bouton moins. L'ensemble est très correct, c'est vraiment de la qualité. Pareil, le revêtement au niveau, donc on va mettre l'atto dans le même petit velours, j'ai envie de dire, pot de pêche que le reste de la box.
Donc pin 510 qui semble en laiton, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger hein, si c'est le cas. Et ici, donc, on a le petit évasage. Donc ça, c'est le petit inconvénient, surtout qu'en ce moment, on est à la mode, notamment du Mason 30. On peut pas mettre plus de 25 mm dessus. Bon, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Mes atos font 22, 24, 25 grand maximum. Et je l'ai testé depuis tout à l'heure et franchement, c'est peinard. Alors au niveau, donc on va aller mettre des accus tout simplement. Donc on maintient le petit téton là et on tire. Voilà, donc ça c'est la partie donc qui peut être interchangeable. Je pense avec prochainement des nouveaux décors, des nouvelles plates à mettre dessus. Et voilà notre logement pour nos accus. Donc ici on retrouve, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est peut-être mieux ainsi. Donc le sens des accus, donc plus moins plus, voilà c'est mieux de ce côté là. Donc on va lui mettre deux accus, donc des Samsung 25R. Allez, on va mettre tout ça. J'aurais préféré, pour rester dans le délire un peu militaire, mettre les accus directement dedans. Tu mets tes deux accus et tu charges comme un gun, plaf. Voilà. Donc allez, c'est fermé. Alors, voilà. Donc à savoir que l'écran OLED est juste ici. Et de l'autre côté, c'est ni plus ni moins que de la décoration. Hein. Voilà. Donc il nous dit click 5 times pour la démarrer. Voilà. Donc voilà. Donc, et franchement, avec les deux accus, elle est à peine plus lourde. Mis à part l'autre version que j'ai juste à côté. Elle est beaucoup plus légère. Là, pour ce test, on va lui mettre un petit combo RDTA de chez iJoy que j'apprécie très particulièrement. Notamment avec cette box. Franchement, ça lui donne une belle gueule avec le petit rappel or qui est là. C'est du 25, donc ça prend très bien. Ça, pour bien la place qui est juste là. C'est parfaitement flush, hein, comme vous pouvez le voir. Ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à, on va dire, hein, plus qu'à essayer. Donc là ici, donc il me dit select new coil. Bon, on va lui dire ouais. Je sais pas si vous allez entendre sur la vidéo, mais on va entendre un petit pchit. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on dirait que le chipset propriétaire hein, d'ailleurs de Limitless, vérifie le coil et s'il n'y a pas de problème. Je pense que d'ailleurs le petit pin qu'on a en dessous, hein, le petit adaptateur qu'on peut voir là, hein, la petite fiche HDMI, qu'on retrouve hein, sur tous les téléphones portables, on pourra faire, je pense, des mises à jour, hein, notamment de la box, du chipset. J'ai pas encore essayé si on pouvait recharger les accus dessus. Bon, pour moi ça n'a aucun intérêt personnellement, parce que j'utilise jamais ce système là hein, pour mes accus. Donc on va retourner sur notre box, donc c'est avec le new coil, hop. Et voilà, ouais, il a essayé. Donc je me suis mis à 70 watts. Donc là je suis sur un double coil en 8 spires. Oui, c'est beaucoup, je sais. Mais j'aime bien tourner dans les 45, hein, dans les 0,45 ohms pour essayer de conserver la saveur. Hein. Donc c'est du Nicrom 93C. Voilà, donc je me suis mis un petit 64. Donc pour voir un petit peu ce que ça donne avec cette box là. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, bien qu'un peu discret au niveau du skull. Hein. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. La box est très réactive. On appuie, ça part tout de suite. Franchement, c'est du bonheur. On va passer sur ma petite face. Vous allez découvrir en même temps
Donc, et puis bah voir comment ça va tout simplement, hein. Ça va super bien les potos. Franchement, t'appuies, ça part quoi. La vape est super lisse. Bon après le jus que j'utilise, hein, c'est ça. C'est du Frenzy Juice Grape Mango. Petit jus vraiment sympa américain. Que je vous conseille fortement cette gamme là, mais bon on y reviendra par la suite. Ça ressemble un peu au Fanta Grape, mais en beaucoup moins hard. Je vais reprendre un petit puff. Super bonne. Franchement la prise en main est extra. Bien que même toujours pareil, j'aurais préféré rester un peu toujours dans le délire militaire, puis à la limite faire le fire juste là. Sur le grade militaire, ou genre une gâchette, un peu comme sur les targets, pour rester toujours dans le délire un peu militaire comme ils ont voulu reproduire. Et les dames, franchement j'adore cette box. Et vous voyez franchement avec le Limitless Combo RDTA, ça marche super. J'ai vu d'ailleurs que Limitless sort un nouvel RDTA qui est le RDTA Gold. Franchement il a l'air d'être sympa, si vous avez des retours à faire, franchement je suis preneur parce qu'il a l'air d'être top aussi avec cette box là. On va passer au deuxième sujet, donc à savoir les boîtes de rangement de chez VBox Inc. Voilà à quoi elle ressemble cette box. Donc ça c'est mon pote Vincent qui me l'a fait pour moi. Donc sur les mesures, je sais plus trop sur quelle mesure, je crois qu'on est sur du 43 de large, 22, 23 de profondeur et je sais plus, 27, 30 de hauteur je crois. Donc voilà, donc le bois qu'il utilise, je sais pas trop, c'est un bois blanc qui franchement au niveau très très bonne facture. Donc là ici on a un compartiment pour y ranger nos liquides, nos box. Enfin moi j'ai mis mes liquides que j'aime bien directement dessus. Ici quelques trous pour les tubes. Avec une petite déco sympa que j'ai pu faire. C'est profond, hein, vous voyez, j'ai pu ranger, là c'est pas du coton mais c'est tout ce qui est Pyrex, Vaband, etc. Dans le tiroir, et un grand tiroir. Moi j'y ai mis tout ce qui était ma tasse pour tout ce qui était colle, mes cotons, mes câbles, mes wraps, mes seringues, pour faire médailles, etc. Voilà. Ici, tout simplement le présentoir pour les autos, les drippers, etc. Là ici, pour les accus, enfin moi j'ai pris cette partie-là pour les accus. Après chacun fait comme il veut, hein, tout simplement. Donc voilà. Et ici, un autre tiroir aussi profond que l'autre, mais bien plus haut pour mettre tout ce qui est liquide notamment. Hein, d'ailleurs il y en a qui sont tombés. Donc voilà. Donc au niveau de qualité de finition, moi je trouve ça vraiment top. C'est en bois brut. Tu le décores comme tu veux. Tu veux le peindre, tu le peins. Tu veux le laisser brut, tu le laisses brut. Moi simplement je vais peut-être mettre un petit vernis incolore juste pour le protéger. Parce que franchement ça me ferait chier qu'il soit sali ou quoi que ce soit. Ces meubles là coûtent sont à partir de 35 balles je crois. Je trouve ça très très raisonnable comme je vous dis, hein. J'ai été dans certains shops, je vais pas citer les noms, j'ai pas envie de me faire des ennemis, mais un petit meuble, voilà, ton meuble il fait cette largeur là, la hauteur à peine comme ça, t'en as pour 65 balles, ouais c'est verni, super, mais ça justifie pas tout quoi. Hein. Donc au niveau des livraisons, bon, il a pas mal de demandes, donc ouais, il faut compter, je pense, une bonne semaine, 15 jours, hein, pour avoir son coffre. Et puis tout en MP, hein, un petit plan vite fait, et puis il peut vous faire ça très très facilement. Hein. Donc voilà. Je prends un petit peu le temps
Je pose la box. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de la question, hein. Au niveau de la box, bon, moi je l'ai eu chez Arum et Liquide au prix de 79,95 € je crois. Commandé dimanche, reçu aujourd'hui, on est mardi. Hyper rapide, en relais pick-up, hein, avec le petit jus, hein, en cadeau, enfin le petit arôme en cadeau de chez AL. Euh, voilà, franchement, vraiment pas du tout déçu. Encore quelques petites choses enfin, perfectionner, hein, mais deux fois rien, vous voyez, hein, par rapport à la Modbox. On est sur la même dimension, un peu plus fine, mais beaucoup moins lourde. Et surtout avec le câble micro USB qui pourra, j'espère, hein, permettre de faire des mises à jour du chipset propriétaire de Limitless. Après, enfin voilà, enfin, la Limitless Modbox 200, enfin, je la trouve géniale aussi. C'est une de mes préférées. Euh, ouais, là on est dans un design vraiment plus recherché, vraiment ouais, style militaire, style chargeur data ou chargeur de gun, quoi, tout simplement. Voilà, vraiment pas déçu. Enfin, je pense que ça va être une des meilleures box peut-être de l'année. Hein, comme, enfin, j'espère qu'elle fera un carton, hein, comme la Relo l'a fait pour la Relo. Hein, enfin, j'en ai une, hein, mais bon, toujours perfectible aussi, hein. Et voilà, j'espère franchement qu'elle aura ce petit succès, pas trop, hein, pour garder l'originalité. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Désolé si ça a été un peu confus, un peu peut-être rapidos, mais c'est ma première revue, donc bon, je fais appel aussi à votre indulgence. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt les potos. Ciao.